Salut crew de garde, salut Gondolf et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kalindi Show, la petite série de vidéos dans lesquelles je débriefe des films à chaud comme son nom l'indique. Donc je sors du cinéma et tout de suite je te parle de la merveille que j'ai vue. Et en fait dans cette série de vidéos on ne va parler que de films que j'ai adorés parce que j'ai envie de quelque chose de positif, j'ai vraiment pas envie de passer ma vie à râler. Tu te demandes sûrement ce que je fous dans cette baignoire. Eh bien je prends un bain de fesses comme il est coutume de faire avant de parler cinéma et je suis au Pavillon des Canaux. Le Pavillon des Canaux c'est un lieu sur la Seine à Paris qui est absolument génial. C'est une grosse baraque dans laquelle t'as plein de pièces différentes et tu peux prendre ton café dans une baignoire ou dans un lit, n'importe où, c'est génial. Et en fait, cet endroit, il est formidable pour ses décors et justement, les décors et la mise en scène, c'est un point très important du film dont je vais te parler aujourd'hui. Ce film-là, c'est How to Talk to Girls at Parties, le nouveau bébé de John Cameron Mitchell, que tu connais sûrement pour avoir créé Short Bus en 2006, un film assez fou qui parlait de fantasmes, de la réalisation de ces fantasmes et des amours souvent pluriels. Et ces thématiques-là, on va les retrouver dans How to Talk to Girls at Parties, pour lequel j'ai eu un coup de cœur immédiat, on va dire. C'est-à-dire qu'il m'a fallu à peu près 4 secondes pour me dire que ça allait être mon film préféré de l'année. Alors je vais te dire pourquoi il faut que tu ailles voir cette merveille. Premièrement pour son histoire. Alors de quoi ça parle? Déjà il faut savoir que c'est une histoire adaptée de la nouvelle de Neil Gaiman, un petit auteur qui a fait des petits livres genre American Gods quoi. C'est l'histoire de 3 jeunes garçons qui vivent dans l'Angleterre des années 70 et qui sont complètement fans de musique punk. Et un jour, alors ils veulent aller en teuf et pécho des meufs parce que c'est des ados quoi. Et ils arrivent au détour d'une promenade à vélo en face d'une grande baraque de laquelle s'échappent des lumières complètement psychées tu vois. Et ils se font accueillir par une espèce de dame, une grande liane blonde en latex orange avec un chignon qui défie les lois de la gravité. Cette meuf là elle est si belle qu'elle est presque irréelle. Alors ils se demandent où ils sont tombés et ils espèrent que toutes les meufs vont être aussi bonasses en gros quoi. Et donc ils pénètrent cette maison, la meuf les laisse rentrer et à l'intérieur ils vont découvrir quelque chose de complètement fou, c'est-à-dire des gens qui vont entamer des chorégraphies dans des costumes complètement hallucinants qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Ils se demandent où ils ont foutu les pieds. Et en fait le héros du film s'appelle Henry, on va l'appeler N comme tout le monde l'appelle dans le film, et N, au détour d'une pièce qu'il traverse, il va rencontrer une jolie blonde à la peau diaphane, elle est merveilleuse, on l'adore, et cette jolie blonde, il va forcément tomber fou amoureux d'elle. Et ensemble, ils vont partir de cette maison et elle va lui révéler le poteau rose, c'est qu'en fait, c'est une extraterrestre qui vient d'une planète lointaine et qui est venue sur Terre pour faire un peu de tourisme quoi. Voilà, donc on n'est pas sur un scénario hyper classique, hein, je veux dire. Welcome. They must be from California. It's gonna be alright, just corner the one that looks the loneliest and speak in short sentences. Et donc voilà, déjà c'est le premier point pour lequel il faut que tu ailles voir How to Talk to Girls at Parties, c'est parce que son histoire elle est complètement dingue, c'est pas un truc que tu vois tous les jours à la télé quoi. La deuxième raison pour laquelle il faut absolument que tu ailles voir ce film, c'est parce qu'il est extrêmement symbolique et tout dedans est complètement métaphorique. Et cette rencontre en fait entre les deux personnages, entre un alien, enfin un extraterrestre et un humain, c'est ni plus ni moins que la rencontre d'un être inexpérimenté avec le fantasme. C'est la rencontre de la virginité amoureuse et sexuelle avec le fantasme et tout ce qui va avec. Mais il n'y a pas que ça en fait, ce film il est vraiment très dense. Cette histoire d'aliens sur Terre, c'est en fait eux ils sont de parfaits touristes un peu nuls quoi, c'est-à-dire qu'ils restent dans cette énorme baraque et ils en sortent jamais alors qu'ils sont sur une nouvelle planète qu'ils n'ont jamais vue de leur vie. Et Zan, l'héroïne, elle veut pas rester dans cette baraque, ce qu'elle veut c'est voir le monde, c'est tout découvrir, c'est bouffer la vie. Du coup, ce film est une métaphore de l'émancipation. C'est comment oser couper le cordon, se barrer du nid et voler de ses propres ailes et s'affranchir complètement de l'autorité de ses parents ou de l'autorité de ses tuteurs et expérimenter la vie, la vraie et surtout expérimenter l'amour. Vraiment, j'ai été extrêmement touchée par ce récit et par toutes ces métaphores et je pense que tu peux te reconnaître dans ces deux personnages-là qui sont en fait des jeunes gens qui sont en train de passer de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte avec tout ce que l'âge adulte implique, c'est-à-dire les peines de cœur, les coups dans la gueule et les départs. Le troisième point pour lequel il faut absolument que tu ailles voir ce film, c'est le jeu de Nicole Kidman à tout hasard. Alors Nicole Kidman, elle joue une meuf complètement punk et qui fait de la musique et qui pousse des jeunes à monter sur scène et à chanter des trucs complètement dingues. Et c'est une sorte de Cruella d'enfer des années 70, coiffée
fait n'importe comment. Et ce qui est génial, c'est que Nicole Kidman, tu l'as jamais vue comme ça. Elle est complètement aux antipodes de ce qu'elle a l'habitude de faire au cinéma. Elle est merveilleuse. John Cameron Mitchell a réussi à la transcender, à lui donner une toute autre dimension. Vraiment, franchement, elle m'a fait mourir de rire, quoi. Les deux personnages principaux, Zan et Henry, sont joués par Alex Sharp, donc qui est le jeune garçon que tu as sûrement vu dans To the Bone, un film Netflix sur l'anorexie qui est plutôt assez bien traité. Et Elle Fanning, quant à elle, c'est la sœur de Dakota Fanning. Je pense qu'elle mérite qu'on arrête de la qualifier de sœur, parce qu'en fait c'est juste une putain d'artiste à part entière qui a une filmographie impeccable. Vraiment, il n'y a aucun raté, il n'y a aucun nanar, il n'y a rien qui se cache dans sa filmographie, c'est-à-dire que tout est impeccable. Tu l'as peut-être vu dans Super 8, mais aussi dans Les Proies plus récemment, où elle jouait déjà avec Nicole Kidman, et surtout dans l'extraordinaire The Neon Demon, un film dingue de Nicholas Winding Refn, le réalisateur de Drive. Encore un petit mec quoi qui fait des petites choses. Elle Fanning, ouais, elle a une filmographie que j'admire vraiment, alors qu'elle est toute jeune, elle a une vingtaine d'années, tu vois, et déjà elle est au sommet de son art. Donc ce film, le directeur de casting a vraiment hyper bien casté ses acteurs, qui transcendent le film, quoi, qui le portent avec une espèce d'aisance qui force le respect. Le quatrième et dernier point pour lequel vraiment j'insiste sur le fait qu'il faut que tu ailles voir ce film, c'est pour son aspect visuel, quoi. Moi j'ai pris une claque esthétique, c'est-à-dire que How to Talk to Girls at Parties, c'est un film extrêmement léché, et dans son faux écrin de film vintage, il cache en fait quelque chose de très moderne. Tous les plans sont millimétrés, la composition des plans et des cadres sont formidables. Il faudrait voir le film 3 fois pour réussir à piger toutes les références qu'il y a dans chaque plan que prend John Cameron Mitchell. Et vas-y du coup pour les couleurs, pour son aspect complètement psychédélique, pour ses lumières et pour la puissance de la symbolique de ses plans. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur immense et j'ai été émue parce que je vois tellement peu de films qui sortent de la norme comme ça et qui osent poser les couilles sur la table et dire ouais, en fait je vais faire un truc que tu vas pas forcément comprendre du premier coup, et en fait c'est pas grave, on s'en fout, je fais de l'art, quoi, et c'est génial. Pour finir cette vidéo en beauté, déjà je suis sortie de cette baignoire car en fait j'avais très mal au dos et j'ai enlevé cette visière que j'avais mis pour coller un petit peu à l'esthétique du film, et je me suis assise sur cet escalier qui est encore moins confortable. Voilà, telle est ma vie. Du coup, je vais te conseiller, comme la semaine dernière, 3 œuvres à voir si t'as aimé How to Talk to Girls at Parties ou si tu prévois d'y aller pour rester un petit peu dans le même univers. Le premier, c'est Short Bus. Je t'en parlais tout à l'heure, c'est le film qui est sorti en 2006 du même réalisateur que How to Talk to Girls at Parties, et je te le conseille pourquoi ? Pour en fait étendre un petit peu ta connaissance du réalisateur et puis pour te familiariser avec son univers. Mon deuxième conseil, c'est pas un film, c'est une série qui s'appelle American Gods et qui est une adaptation du livre de Neil Gaiman. Même type qui a donc écrit le livre dont est adapté How to Talk to Girls at Parties. Tu suis, ça va ? Voilà, pareil pour rester dans cet univers. Mon troisième conseil, et c'est pour si t'as envie un petit peu de décoller justement de l'atmosphère hyper psychédélique des œuvres que je t'ai conseillées au préalable. C'est un petit film hyper joli qui s'appelle Love, Simon et qui sort le 27 juin au cinéma et dont Mademoiselle est très très fière d'être partenaire. C'est un teen movie léger et à la fois hyper important sur le coming out d'un jeune lycéen. Vraiment, je te le conseille avec vigueur, et pourtant Dieu sait que je suis pas fan des teen movies. Ce film, il est joli, il est tendre, il est pas compliqué et c'est exactement ce dont moi j'ai envie l'été, quoi. Donc vraiment, n'hésite pas à y aller. Voilà, sur ce, je vais te dire, coup de garde, Gondolf, eh bien d'aller mettre un pouce bleu si tu as aimé et puis de commenter. La semaine dernière, vous avez été hyper nombreux à commenter ma première vidéo. Ça m'a fait chaud au cœur, c'était hyper positif et ça m'a donné super envie de faire plein de nouvelles choses parce que c'était la première fois que je faisais ça et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc pour la première fois, et ça c'est très important. Donc laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne de Mademoiselle, va me suivre sur Instagram et puis je te dis à la semaine prochaine pour une autre découverte cinéma. Des bisous.